bonjour. Aujourd'hui, je voulais faire une review et test sur la scie Opinel numéro 12. Donc, je parlerai pas de la note historique cette fois-ci dans cette vidéo, parce que j'ai déjà parlé de l'entreprise dans une autre vidéo qui était une review et un test sur l'Opinel numéro 10. Je vais pas revenir dessus du coup. Je vais passer directement aux caractéristiques du coup techniques, à ses spécificités et puis au test. Donc la coupe se fait uniquement en tirant vers soi. La scie est idéale pour des tronçons inférieurs à 8 cm. En ce qui concerne la lame, donc elle a une teneur haute en carbone, ce qui lui confère un tranchant idéal. Il y a un revêtement anti-corrosion sur le dessus aussi, ce qui permet, vu qu'il y a du carbone dedans et que c'est hyper sensible à l'humidité, que ça rouille un peu moins vite. Bon, ça n'empêche pas, moi je mets un peu d'huile dessus pour l'entretenir, ce qui permet de prolonger la vie de la lame. La lame fait 12 cm, la longueur totale fait 23 cm, et quand la scie est fermée, on a une longueur totale de 16,5 cm. La scie fait un poids de 117 grammes, et puis on peut voir, toujours chez Opinel, le même système ici de bague viro-bloc en fait, qui va venir en fait permettre, quand c'est ouvert, d'être bloqué. On pourra pas la refermer, et quand on referme la scie, ça va permettre de venir du coup la bloquer pour éviter qu'elle s'ouvre intempestivement. Donc je vais faire quelques tests maintenant sur cette scie. Ah ouais, j'ai oublié de parler du manche. C'est un manche en hêtre. Donc comme tous les manches en hêtre de chez Opinel, ils sont jolis. Il est un peu plus clair que la gamme carbone. Je l'avais expliqué aussi dans le test du numéro 10. Et puis il est tout aussi sympa. Donc je vais faire quelques tests pour vous rendre compte un peu de ce qu'elle est capable de faire. Bon, le premier test, je vais le faire sur ce tronçon là. Bon, il doit y avoir à peu près 2-3 cm je pense de diamètre. Puis on va voir comment la scie se comporte. Voilà, il a cassé. Ouais, donc on voit que la scie remplit quand même bien son taf. On peut le voir. Aussi, le fait qu'elle soit pliable et transportable aussi, je pense que pour tout ce qui est activité bushcraft, ce sera vraiment pas mal, je pense. Donc je vais essayer avec un autre tronçon, un peu plus gros et un peu plus large, pour voir si la scie se comporte tout aussi bien. Moi je pense que le tronçon il doit faire à peu près entre 4 et 5 cm de diamètre. On va essayer de scier ce tronçon pour voir comment la lame se comporte. Alors la découpe du bois se fait en tirant la scie vers nous.
Hop, et voilà. Donc vous pouvez voir, hein, la scie remplit bien son travail, non sans mal, hein, c'est sûr, avec un peu d'huile de coude. Donc voilà quoi. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, à bientôt.